Qu'est-ce que le pétrole? Le pétrole est une ressource naturelle non renouvelable, formée au cours du temps à partir de matières organiques dans les profondeurs du sol. C'est une roche liquide carbonée, également appelée or noir. Ce liquide est ensuite extrait. L'extraction commence par l'étude du sous-sol de la région et la réalisation de puits ou de plateformes en mer qui sont chargées d'extraire le pétrole brut du sous-sol. Une fois que le pétrole est extrait de son gisement, il est traité avec des produits chimiques et chauffé pour en extraire les impuretés, ainsi que le gaz naturellement présent. Le pétrole est ensuite stocké dans un réservoir puis transporté vers les raffineries, où il est traité et transformé. Le produit fini est alors utilisable dans les différentes branches de l'industrie et dans les transports. Cette ressource est aujourd'hui ancrée dans notre société de consommation. Cependant, elle reste limitée puisqu'elle tend à disparaître. En effet, c'est une énergie non renouvelable. Il faut donc trouver des moyens de substitution. Nous nous demanderons si le pétrole est une énergie dépassée ou d'actualité. En deux temps, nous étudierons les problèmes qui lui sont liés et qui nous poussent à rechercher de nouvelles solutions énergétiques. Enfin, nous réfléchirons aux alternatives et aux moyens de substitution de cette énergie fossile. Première partie, les problèmes du pétrole, le manque de pétrole. Le pétrole est très important dans notre consommation, mais ses réserves se vident de plus en plus. Si nous venons à en manquer, le développement du monde sera quasi anéanti. En effet, notre dépendance à ce liquide est très importante et la Terre ne dispose pas assez de réserves naturelles pour subvenir à nos besoins. D'après Jean-Marie Chevalier, spécialiste des matières premières, il nous reste environ 47 ans de consommation avant de l'avoir épuisé. Cette étude est faite en supposant que la consommation de l'or noir reste stable. Cependant, de gros consommateurs comme la Chine et l'Inde sont apparus sur le marché et en consomment le plus possible, ce qui les réduit. L'extraction de cet hydrocarbure va bientôt arriver à son point culminant et en conséquence provoquera une chute de l'extirpation. Ce problème va poser de sérieux soucis dans notre économie car le prix du baril de pétrole va augmenter en fonction de la diminution de cette ressource. Cette augmentation est due au fait que l'extraction soit de plus en plus chère, ainsi rare. Il y aura donc une inflation des prix du pétrole, ce qui pourra provoquer un nouveau choc pétrolier et donc une nouvelle crise. La localisation des réserves de pétrole. Les réserves de pétrole sont très localisées dans le monde. Elles ne se trouvent pas toujours sur les espaces les plus consommateurs, ce qui implique le long déplacement avec des moyens de transport polluants comme le bateau qui peut provoquer des marées noires. Donc là, il y a une petite vidéo qui montre les marées noires. La répartition de ces gisements est très inégale et 80% se trouvent dans les pays membres de l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Leur ratio de ce liquide est 5 fois plus élevé que les autres pays. Cette ressource leur permet d'acquérir par sa vente un budget financier important. De plus, cela peut nuire à notre société car les pays pétroliers peuvent faire pression sur les décisions gouvernementales en décidant de fermer l'exportation de l'or noir. Les principaux pays possédant des réserves pétrolières disposent d'une stabilité politique, comme l'Iran, qui rend les négociations sur son pays très difficiles. La localisation de ces gisements devient donc une difficulté conséquente. Les réserves ne tarderont pas à atteindre le pic de Uber au Moyen-Orient, ce qui provoquerait le déclin de la production. Lorsque la production deviendra inférieure à la demande, cela basculera le monde dans une crise pétrolière. Ce déficit dû au manque de pétrole causera une forte augmentation des prix du baril. Elle provoquera alors une forte faillite budgétaire. Cela plongera les pays consommateurs dans un état de récession, ce qui pourrait amener à des révoltes
moins la production sera élevée, plus les prix le seront. La situation économique des États sera fortement réduite. De plus, ce manque pourrait accentuer la pauvreté dans les pays développés. C'est pourquoi la pénurie de pétrole demeure un ennui réel qui touche toutes les populations et les territoires consommateurs. Seulement les prix du baril ont déjà pris de la valeur car les besoins énergétiques de chaque pays continuent d'accroître malgré la grande production qui commence à baisser. L'OPEP s'est fortement enrichi avec cette hausse des prix. Par exemple, en Iran, l'année passée, est passé de 255,6 milliards d'euros en 2002 à 715 000 milliards d'euros en 2007. Cela a permis aux pays membres de l'OPEP un développement phénoménal de leurs moyens financiers, donc le prix du pétrole restera en augmentation constante. L'impact du pétrole sur l'écologie. Le pétrole est une ressource qui provoque de nombreux dégâts écologiques. Cela commence par son extraction qui implique d'abord une déforestation, puis les sols contenant de la matière organique sont enlevés pour commencer à creuser. La tourbière, qui est un grand réservoir contenant 15 à 30% du CO2 des sols qui est libéré dans l'atmosphère lors du forage. De plus, pour récupérer l'or noir, ils doivent faire chauffer les sols à la vapeur avec des solvants. Ils brassent donc une grande quantité d'eau qui est polluée à la fin d'un cycle et jetée dans les trous creusés. L'eau finit par s'évaporer à la surface et laisse au fond des fosses. Les solvants, ce sont donc des lacs très polluants. Les industries sont obligées de chauffer l'eau, donc elles rejettent une énorme quantité de dioxyde de carbone. Sa pollution ne s'arrête pas qu'à son extirpation, car son utilisation est aussi très dangereuse pour l'environnement. Ces hydrocarbures est utilisé pour faire un carburant pour une bonne partie des moyens de transport. Ces carburants sont utilisés pour toute la population et produisent donc énormément de CO2 rejeté dans l'air. Le pétrole ne contamine pas seulement le ciel, mais aussi les mers. En effet, les bateaux le rejettent dans l'eau. Ces navires peuvent aussi faire naufrage et perdre une forte quantité de pétrole brut dans les océans. Le pétrole a donc des effets conséquents sur la planète. Le pétrole est un liquide précieux qui permet de faire fonctionner énormément de machines. Les pays consommateurs de pétrole basent l'évolution de leur économie sur cet hydrocarbure. Une évolution ne peut s'effectuer que par la création de nouvelles technologies ou de projets qui demandent fréquemment du carburant fabriqué avec du pétrole, mais la nécessité de cette ressource ne s'arrête pas qu'aux innovations, elle permet aussi de fabriquer des objets de la vie quotidienne, comme des boîtes de céréales, etc. C'est pourquoi cette dépendance devient un véritable problème. En effet, cette matière première devient de plus en plus rare. Elle suscite aussi de gros dégâts naturels, mais ce sont nos choix de développement qui en font une spirale dangereuse. Il est donc évident que le pétrole possède un certain nombre d'inconvénients auxquels il faut remédier. Grâce à ce graphique, nous voyons clairement que les énergies renouvelables ne sont pas encore vraiment ancrées dans notre société. Elles représentent environ 1/10 de notre consommation d'énergie en France en 2010. En France, les émissions de gaz à effet de serre issues des transports ont augmenté de 20% en 11 ans. C'est ainsi que l'arrivée de nouveaux véhicules plus propres comme les véhicules hybrides, moteurs thermiques et moteurs électriques permettent de réduire les émissions de CO2 en ville. La meilleure solution pourrait être la pile combustible qui convertit l'hydrogène en électricité et en chaleur, mais cette solution pourrait-elle assurer la transition d'une économie fossile vers une économie de l'hydrogène? Aujourd'hui, dans nos sociétés, l'énergie se fait dans un système vertical de distribution. EDF centralise l'énergie, puis la distribue vers les consommateurs, particuliers, entreprises, administrations, etc. Mais dans un monde avec des énergies renouvelables développées, la distribution deviendrait horizontale de particulier à particulier, car chacun aurait ses panneaux photovoltaïques et ses éoliennes et revendrait son énergie et serait autonome. Pour conclure, passer aux énergies renouvelables entraînerait une modification profonde de notre société de consommation. La production d'électricité provient majoritairement des centrales nucléaires en France. Dans la mesure où l'électricité remplace le pétrole, cas des voitures électriques, pourrait-on parler alors d'énergie propre, sachant que les déchets nucléaires sont nocifs aussi bien pour la santé de l'homme que pour l'environnement. En effet, il faut plus de 200 000 ans pour que le plutonium devienne inoffensif.
Pourtant, les défenseurs du nucléaire qualifient cette énergie de propre. Les déchets radioactifs sont les solutions les plus dangereuses que l'homme ait inventées. Les générations futures regretteront certainement cette invention. L'étanchéité des roches lors de l'enfouissement des déchets nucléaires n'est pas garantie dans le temps et aura pour conséquence la pollution des eaux et des sols. La catastrophe de Fukushima vient de nous rappeler que les centrales nucléaires n'étaient pas sans danger. Le nucléaire est un sujet dans le débat pour la présidentielle. Les candidats sont obligés de prendre position sur ce sujet. Nous pouvons constater que cette ressource est omniprésente dans notre vie de tous les jours. C'est un élément vital de notre société de consommation. Notre dépendance est donc évidente. Cependant, cette énergie pose plusieurs problèmes. Des problèmes environnementaux, notamment avec différentes pollutions, des problèmes économiques, avec un baril qui devient de plus en plus coûteux, et des crises conséquentes, choc pétrolier du XXe siècle, par exemple, des problèmes de réserve, puisque le pétrole est une énergie fossile et donc non renouvelable, mais des alternatives à cette ressource sont mises en place, notamment avec les énergies dites renouvelables plus propres pour l'environnement, grâce à la recherche. Toujours plus de techniques d'extraction de cette matière sont trouvées ainsi des ressources qui autrefois n'étaient pas exploitées sont désormais utilisables. Le sable bitumeux du Canada par exemple. Aujourd'hui, les 7 milliards d'habitants de la Terre ont une consommation moyenne annuelle de 1,7 tonnes de pétrole. Les hydrocarbures et le charbon fournissent 86% de l'énergie mondiale utilisée, le nucléaire 6,5%, l'hydraulique et les énergies renouvelables environ 8%. La consommation de combustibles fossiles pourrait presque doubler d'ici 2050. C'est pourquoi nous pouvons dire que le pétrole reste une énergie d'actualité et restera l'énergie incontournable durant les 50 années à venir ou plus. Puisque malgré le développement des énergies renouvelables, elles ne sont pas encore des concurrents assez puissants pour faire trembler le dieu pétrole, il est bien trop ancré dans notre société pour y être délogé. Nous pouvons désormais nous demander si dans un avenir plus lointain, le pétrole pourrait engendrer une crise des transports. Après une forte inflation du pétrole, n'y aura-t-il pas de inflation du prix de l'électricité si jamais nous devons l'utiliser pour nos déplacements? Comment ferons-nous sans pétrole?